Il est exactement 19h, temps universel. Merci infiniment de nous rester fidèles sur Chérifla Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans la grande édition de ce dimanche 7 octobre 2018. En début de semaine, lundi précisément, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne a rencontré les artisans du Mali. C'était à la faveur d'une visite qu'il a rendue à l'Assemblée permanente des chambres de métiers non loin des berges du fleuve Niger. L'état d'avancement des grands chantiers engagés par les artisans, les problèmes fondamentaux liés aux 4 F, c'est-à-dire formation, finance, foncier et fiscalité, étaient au cœur des échanges. Voyons ce reportage signé Mamadou Ben Chérif Soumano et Baba Keïta. Cette visite du ministre s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les artisans. Les pratiquants des métiers manuels ont profité de l'occasion pour évoquer leurs préoccupations qui sont entre autres le financement, la formation, le foncier et fiscalité. Mes impressions sont trop bonnes parce que c'est un ministre jeune, dynamique et nous espérons qu'il va amener l'information à qui des droits. Il nous a promis d'apporter l'information aux plus hautes autorités, à savoir le président de la République, le Premier ministre et notre ministre Nina Wallet Intalo. Donc nous espérons dans les prochains jours qu'ils verront comment finir d'avoir le chantier et surtout équiper pour donner de l'emploi aux jeunes. Vous savez, c'est un chantier qui est prévu pour la coupe des tenues militaires, des tenues des sociétés minières, des tenues scolaires. Donc si on fait la coupe, on fait le dispatching entre les tailleurs. Donc les tailleurs deviendront des monteurs. Généralement les tailleurs, il y a différents noms. Il y a des monteurs, il y a tout, ainsi de suite. Donc c'est prévu pour ça. Il y a un autre lieu prévu pour le diagnostic. En donnant de la valeur à ces centres, ça va créer beaucoup d'emplois. Donc nous espérons que cela sera ajouté dans les priorités du pays. Nous espérons beaucoup. Pour le ministre, les artisans jouent un grand rôle pour l'emploi et le développement du pays. L'État doit tout mettre en œuvre pour la promotion de ces secteurs dont l'apport est important dans l'économie du pays. Comme vous le savez, le président a dédié son mandat à la promotion, à l'insertion socio-économique, à l'employabilité des jeunes, au développement des jeunes. Nous avons compris ici qu'on peut faire beaucoup de choses au Mali. Nous savons que les artisans jouent un rôle extrêmement important pour l'insertion des jeunes, pour même la stabilité sociale dans notre pays. Voilà pourquoi, en tant que ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, nous avons cru bon de venir visiter les lieux, de venir voir ce qu'ils font et voir également ce que nous pouvons les apporter en termes de formation, ce que nous pouvons également les apporter en termes d'appui, puisque les artisans représentent l'essentiel pour l'économie malienne. Et voilà pourquoi nous sommes très rassurés. Je remercie le président de l'Assemblée permanente des chambres du métier qui a bien voulu que nous effectuions ce déplacement. Nous pouvons les rassurer qu'au nom du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et à travers les instructions de son Excellence Soumaïla Boubacar Maïga, Premier ministre, et avec ma collègue ministre de l'Artisanat et du Tourisme, puisque les questions d'emploi, les questions d'insertion des jeunes sont des questions transversales. Nous allons travailler main dans la main pour faire en sorte que la PCM puisse être aussi la force motrice, sinon la mine dont je parle de création d'emplois. Pour l'occasion, les artisans se disent satisfaits de cette prise de contact du ministre et son équipe, car ils y voient une bonne volonté de la part des dirigeants à aider les secteurs de l'artisanat national. Une autre rencontre avec un autre ministre s'est opérée cette semaine, celui du commerce et de la concurrence, qui est allé prendre langue avec une large représentativité des opérateurs économiques et commerçants détaillants maliens à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Une rencontre largement mise à profit pour examiner les préoccupations des uns et des autres afin d'apporter des solutions rapides, satisfaisantes pour le plein épanouissement de l'économie malienne. Le reportage est signé Samaria Sanogo et Ibrahim Koulibaly Ibé. Le commerce, dans son ensemble, apporte beaucoup en termes de développement économique à notre pays. Malgré tout, il reste un domaine confronté à d'énormes problèmes, tels que la situation de la dette intérieure qui mérite d'être examinée rapidement afin d'avoir une solution idoine. C'est le département en charge du commerce qui a demandé de rencontrer les acteurs économiques pour une rencontre de prise de contact, pour voir dans quelle mesure ils peuvent prendre ou recenser une grande partie de préoccupations du monde des affaires, mettre une carte de concertation pour débattre ces différentes questions au niveau de cette carte de concertation.
Nous nous réjouissons vraiment de cette initiative prise par le département en charge de commerce à l'endroit de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Comme vous le savez, je viens d'expliquer au ministre du Commerce, la Chambre est composée de 3 sections. Commerce, industrie et services. Il y a les banques, il y a les guichets, il y a les notaires. Bref, toutes les prestations de services sont composant de la section services. Les industriels, ça vous le connaissez, et de commerce de grossistes au détail. D'après la loi, la Chambre de commerce organise et représente toute personne physique ou morale exerçant dans les différentes activités de commerce, industrie et services. Ça veut dire que nous représentons, d'après la loi, l'ensemble du monde des affaires. Le visiteur du jour a tout d'abord informé de l'assistance des ambitions du président de la République qui, dans ses projets, veut faire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali un levier de l'économie nationale. Il a par ailleurs rassuré les commerçants et opérateurs économiques de la partition de l'État afin de faciliter l'acquisition d'espaces nécessaires à la réalisation de leurs ambitieux projets à l'avantage de tous les pays. C'était pour les écouter, noter leurs préoccupations majeures, voir dans quelle mesure nous allons nous organiser pour dresser un ordre de priorités par rapport à ces préoccupations en vue de leur mise en œuvre efficace. Nous avons noté beaucoup de questions pertinentes et nous avons décidé de créer un cadre de concertation avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali pour la gestion de l'ensemble des préoccupations du monde des affaires du Mali. Je pense qu'il y a des préoccupations qu'ils ont soulevées pour lesquelles nous avons donné des réponses précises. Et il y a d'autres préoccupations aussi sur lesquelles nous allons mener des réflexions dans le cadre du cadre de concertation que nous avons décidé de mettre en place. Et à cette occasion, nous allons décider des propositions que nous allons partager avec les autres ministères. Parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes des opérateurs économiques sans impliquer un certain nombre de ministères. Par exemple, ils ont parlé de la dette intérieure. On ne peut pas parler de la dette intérieure sans impliquer le ministère de l'économie et des finances. Il y a des problèmes qu'ils ont évoqués qui concernent en fait par rapport à l'exportation, les filières, l'exportation des produits de certaines filières. On ne peut pas résoudre ces problèmes sans échanger avec le ministère des Productions. Retenons que le ministre du Commerce et de la Concurrence a profité de cette rencontre avec les opérateurs économiques et commerçants détaillants pour visiter les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, notamment le secrétariat général, le bureau du vice-président et celui du président. Sur un tout autre plan à présent dans cette grande édition, les femmes plus que jamais décidées à s'engager activement dans la politique. C'est dans cette optique qu'a eu lieu en milieu de semaine le lancement des travaux d'un atelier national sur la représentativité des femmes dans les instances électives et semi-électives au centre Maïva à Amdalaï ACI 2000. Thème retenu, la participation politique au Mali, défis et perspectives pour une meilleure représentativité des femmes. Cérémonie ayant mobilisé plusieurs personnalités, notamment des représentants de l'Union européenne et ceux du ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le reportage est signé Fatmata Kane Baba Keita avec la voix de Alhamidou Badiniya. Selon les statistiques, 50% de la population malienne est constituée de femmes. Dans la sphère politique, elles sont fortement sollicitées dans le processus de mobilisation et d'animation des réunions. Malgré cette forte participation, elles sont faiblement prises en compte dans la mise en place des instances dirigeantes des partis politiques. Et c'est à travers ce constat que l'ONG Enda Tiermon, Enda Diopal, en partenariat avec l'Union européenne, a initié ce projet. Ce matin, nous étions réunis ici pour le lancement officiel du projet. Et ce projet interviendra au niveau de la région de Sikasso, de Kaï, mais aussi au niveau du district de Bamako. Nous aurons 2 ans d'activité. Nous avons commencé en mars 2018 et pour clôturer en décembre 2018. Et l'objectif principal de ce projet, c'est vraiment de renforcer l'équité du genre dans les instances électives, mais aussi les sphères de décision. Notamment, nous nous intéressons aux législatives de 2018 qui vont commencer en novembre, mais aussi au sein des directoires des partis politiques pour que la tendance change. Donc ce sont ces chiffres et ces constats qui ont permis
à Enda Mali, à Enda Diapol et Enda Tiers-Monde d'initier ce projet Leadership politique accru des femmes et qui a été soutenu par l'Union européenne. Le respect des droits et la place de la femme constituent l'un des piliers essentiels des efforts du développement, de la paix et de la démocratie, selon le représentant de l'Union européenne, partenaire financier du projet. La consolidation de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont au cœur des politiques de l'Union européenne, tant à l'intérieur de l'Union européenne que dans le cadre de son action extérieure et de sa coopération au développement. En ce sens, l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme fournit un soutien direct aux organisations de la société civile afin de les renforcer dans leur diversité, tout en leur permettant de jouer leur rôle dans la démocratisation et le développement du pays. Le respect des droits et de la place des femmes dans la société constitue un pilier essentiel des efforts de développement, de consolidation de la paix et de la démocratie au Mali. C'est vrai aussi pour l'Union européenne, en tant que partenaire du Mali. J'en veux pour preuve l'initiative Spotlight, qui est en cours d'élaboration, qui démarrera en 2019 et qui sera financée par l'Union européenne à hauteur de 164 milliards de francs CFA sur 8 pays d'Afrique, dont le Mali. Son objectif est de lutter contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Nos attentes sont à la hauteur des qualités et de l'expérience de ces organisations. Nous espérons vivement que les résultats seront atteints. Le département du ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille félicite cette initiative. Le département du ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille félicite cette initiative. C'est un projet très important dans la mesure où il va nous aider en tant que ministère en charge de la femme, de l'enfant et de la famille, nous aider vraiment à atteindre l'objectif qu'on recherche, qui est lequel? Qui concerne les femmes. Parce que nous voulons que les femmes soient aujourd'hui à tous les niveaux représentées. Donc déjà, il y a une loi qui a été prise. L'application aussi de la loi aussi est là aussi. Donc nous voulons que les femmes soient présentes au niveau de toutes les instances. Des sketchs et des poésies sur la sensibilisation du rôle de la femme à la participation politique ont été des temps forts de la cérémonie. En moins de 2 semaines après la célébration du 22 septembre, fête nationale de l'indépendance du Mali, c'était au tour de la police nationale de marquer ces festivités commémoratives à travers une série d'activités. Alors, parallèlement à la grande célébration présidée par le chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le commissariat de la police de Moribabougou a initié une journée porte ouverte à l'endroit de la population pour beaucoup plus de proximité. Voyons cet élément signé Abdul Karim Sako et Samba Traoré. S'inscrivant dans la ligne droite de la 3e édition de la fête de la police nationale, cette cérémonie de journée porte ouverte est significative dans la mesure où elle consacre la naissance de la police nationale de notre pays selon les responsables. Le 4 octobre 1960, le dernier directeur de la sûreté du Soudan français, le commissaire divisionnaire Mourad Élysée, passe l'étendard de cette corporation à Mahaman Touré, ancien directeur adjoint de la sûreté du Soudan français. Les autorités au plus haut niveau ont placé cette journée sous le signe de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Une région, un quota, ça a une signification. C'est pour rapprocher davantage la police à sa population. C'est pour renforcer davantage les liens de collaboration entre la police et la population. La journée porte ouverte est une occasion pour nous, commissariats de sécurité publique, d'ouvrir nos portes afin que la population se déplace pour venir voir ce que nous faisons quotidiennement comme mission dans nos commissariats, comment nos différentes sections fonctionnent. Nous avons besoin de cette population. Nous en appelons à leur collaboration, à leur franche collaboration à travers les informations données à temps réel, les dénonciations sous couvert de l'anonymat. La police ne peut rien sans sa population.
C'est cette population que nous sommes censés sécuriser et sécuriser leurs biens. Présent à cette cérémonie, le maire de Moribabuku et le sous-préfet de Kati ont tour à tour salué le dévouement de la police nationale pour ses inlassables efforts pour la sécurité et la quiétude des populations avant d'inviter celle-ci à plus de collaboration avec la police. C'est avec beaucoup d'émotion que nous fêtons cette 3e édition de la fête nationale de la police du Mali. En effet, la police nationale du Mali a 58 ans. Cette année, ce 58e anniversaire est placé sous thème la police facteur d'unité nationale et de la cohésion sociale. C'est à l'occasion pour nous d'adresser nos vives félicitations aux porteurs d'uniformes en général et la police en particulier. Aussi, la police de Moribabuku s'est rapprochée de la population à travers des interventions, des enquêtes dans le cadre de la police de proximité. C'est pourquoi nous félicitons le commissaire de police pour son courage et sa détermination. L'importance de cette journée permet de rapprocher la police de sa population, permet à la population de connaître les services même de la police, ses manières d'intervention, ses conditions de travail et ses rapports avec la population. Je profite de cette journée pour lancer un vibrant appel à la population d'adopter une franche collaboration avec toutes nos forces de sécurité pour réduire significativement l'insécurité dans nos localités. Rappelons que le thème retenu pour cette 3e édition est Police nationale, creuset de l'unité nationale et la cohésion, une région, un quota. La cérémonie s'est achevée par une visite guidée des locaux du commissariat. Le GLSM, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, dans sa bonne pratique de bienfaisance en vue d'apporter des solutions idoines pour le bien-être des populations, tant dans le district de Bamako que dans les régions, s'est justement rendu jeudi dernier dans le village de Koni, puis à Ségou pour l'inauguration de 2 forages. Les 2 joyaux ont été financés pour près de 21 millions de francs CFA par l'Agence des musulmans d'Afrique. Plusieurs personnalités étaient présentes pour l'heureuse donation. Envoyés spéciaux Sadio Sidibé et Sédou Niaré, suivons avec eux. Une journée exclusivement consacrée à l'inauguration d'adduction d'eau dans la région de Ségou, initiée par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, en collaboration avec l'Agence musulmane d'Afrique. La première étape fut le village de Koni, dans le cercle de Baraweli, où les populations riveraines viennent de bénéficier d'une adduction d'eau financée à hauteur de 5 millions de francs CFA par l'Agence musulmane d'Afrique. Les habitants ont accueilli ces gestes de solidarité avec beaucoup de satisfaction et de bénédiction à l'endroit du donateur pour ses actions de bienfaisance. Ma satisfaction est très grande, mais je tiens simplement à ajouter ceci. C'est que ce projet, nous comptons soutirer un minimum de 3 à 4 millions en une année par d'autres projets autour du pays. Nous sommes à Ségouville, principalement dans le quartier Missira pour la 2e étape, où une autre infrastructure flambant neuve équipée d'un château d'eau a été inaugurée par le secrétaire général du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, fruit d'un partenariat avec l'Agence musulmane d'Afrique d'un coût total de 16 millions de francs CFA. Nous sommes là à la région de Ségou aujourd'hui pour l'inauguration de 2 grandes infrastructures d'eau. C'est-à-dire qu'on a fait le premier au village Koni avec un pompe manuel à l'appui, donc qui s'élève à 5 millions de francs CFA. Donc après Koni, on est arrivé à Ségou, ville de Ségou, plus précisément quartier de Mistra, et on est en train d'inaugurer le forage avec 20 mètres d'équipe à l'appui, donc qui s'élève à 16 millions de francs CFA. Je demande à la population vraiment de donner les mains toujours pour leur développement et à l'entretien de ces infrastructures aussi encore pour que ça puisse leur servir aujourd'hui et demain et à long terme aussi encore. Le représentant du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansars, Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara, salue ce geste à juste titre tout en leur exhortant à pérenniser ce partenariat. Quant au maire de la commune urbaine de Ségou, il s'est réjoui de l'invitation et appelle les populations bénéficiaires à faire bon usage de cette infrastructure
tout comme le représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte. C'est un honneur pour moi, maire tout heureux, d'assister cet après-midi à l'inauguration de ce forage équipé d'un château d'eau offert gracieusement grâce à l'implication et à l'accompagnement humain de l'ANCC et de l'Agence musulmane d'Afrique. Comment ne pas m'enorgueillir d'ailleurs lorsque l'initiative et l'accompagnement vient d'un Ségouvien, Mohamed Makiba. Je voudrais vous rassurer de l'accompagnement du conseil communal sous mon leadership qui ne ménagera aucun effort pour accompagner les populations à l'entretien de ce joyau source de vie encore une fois. Notre présence à cette grande cérémonie inaugurale de forage d'adduction d'eau potable offert par l'Agence musulmane d'Afrique à l'AMESI témoigne de la place qu'occupe l'eau dans le bien-être familial du pays et tout entier. J'en appelle à un entretien continu pour que l'exemple soit suivi. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban symbolique, suivie d'une séance de bénédiction à l'endroit des donateurs. Et un mot de culture avant de refermer cette grande édition. La coopération bilatérale entre les États-Unis d'Amérique et le Mali se porte à merveille. Chaque année, plusieurs Maliens issus de secteurs multiformes bénéficient des programmes d'échange culturel sponsorisés par le département d'État américain. Et pour la première fois, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali a organisé le sommet des anciens participants aux différents programmes d'échange appelés Alumni. Un véritable cadre de rencontre et de partage d'expériences entre les membres de cette grande famille des amis des Américains. C'était le week-end dernier au Radisson Blu et l'élément est signé Abdulkarim Sako et Ibrahim Koulibaly Ibé. Venus de plusieurs régions du pays comme de Bamako, ils sont 150 participants, anciens et nouveaux, essentiellement des jeunes, à prendre part à ces sommets des alumni premiers du genre. L'objectif recherché au dire des organisateurs est de permettre à tous ceux qui ont déjà pris part à des programmes d'échange culturel sous le parrainage du gouvernement des États-Unis d'Amérique dans notre pays, de se connaître afin de partager leurs acquis sur les différents programmes. Chaque année, les États-Unis envoient beaucoup de Maliens aux États-Unis dans le cadre des programmes d'échange. Et parmi ces programmes, je vais citer quelques-uns. Il y a le programme YALI, le Mandela Washington Fellowship. Nous avons le programme IVLP. Nous avons des programmes pour les jeunes étudiants et nous avons aussi des programmes pour les professionnels maliens. Donc aujourd'hui, c'était le tout premier sommet à l'intention de ces participants. Ces gens qui sont déjà allés aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange et qui sont retournés au Mali. Donc nous voulions que ces gens-là se connaissent et qu'ils fassent un grand réseau et puis qu'ils continuent à collaborer ensemble. Et puis c'était aussi l'occasion pour nous de les informer des opportunités qui sont disponibles au sein même de l'ambassade pour pouvoir les accompagner dans le long terme et à pouvoir accomplir leur mission de développement du Mali. À chaque programme, ce sont environ 70 participants qui sont admis, devenant ainsi des alumni et aux anciens participants de bénéficier des multiples opportunités dont l'accès à des financements de projets entre autres. Participer à ce type de programme d'échange, c'est vraiment participer à amener un changement positif et réel dans sa vie. Parce que après le Fulbright, je me sens réellement transformé et je me sens vraiment très actif et je parviens à aider d'autres à changer leur vie qui n'ont pas pu être parmi les participants Fulbright encore. Le YES programme, c'est un programme d'une année. On ne peut le faire qu'une seule fois. Et donc, ils vous envoient aux États-Unis pour passer une année scolaire. Et là-bas, vous allez avoir une famille d'accueil. Vous allez aller à l'école avec les Américains. C'est juste le but de ce programme même, c'est juste pour aller et connaître la culture américaine. L'occasion pour le représentant de l'ambassadeur des États-Unis de mettre en exergue l'importance des programmes d'échange internationaux entre son pays et le reste du monde, dont le Mali. Le gouvernement des États-Unis a commencé à reconnaître que l'information positive et le partage d'idées et d'innovations utiles pouvaient avoir un impact beaucoup plus positif que les armes et même prévenir les conflits. Le gouvernement des États-Unis a donc cherché à améliorer ses relations internationales
en rassemblant des personnes de différents pays dans le cadre de programmes d'échange internationaux. Nos nombreux échanges se sont élargis pour inclure le monde entier, y compris le Mali. Signalons que les différents groupes de participation ont dû répondre à une série de questions portant sur comment faire bénéficier des avantages et des expériences des anciens alumni dans leurs communautés respectives. Point final à la grande édition de ce dimanche 7 octobre 2018, en espérant que vous y avez prêté une attention toute particulière. Bon début de semaine à toutes et à tous et à très bientôt sur Chérifla Télévision pour d'autres news.